out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. Je viens tout juste de finir de donner un cours à Spring Place. Je sais pas si certains d'entre vous vont s'en rappeler, mais je vous en avais déjà parlé dans un vlog il y a peut-être quelques mois. C'est en fait un club privé à Beverly Hills et ils ont un rooftop et ils offrent des cours de yoga tous les vendredis et d'habitude c'est une amie à moi qui les enseigne, mais hier soir elle m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'elle se sentait pas trop bien et que si ça n'allait pas mieux le lendemain, est-ce que je pouvais la remplacer? Donc j'ai accepté et ça faisait en fait super longtemps que j'étais pas venue ici, j'étais même pas venue prendre un cours avec elle depuis plusieurs semaines parce qu'en fait il se trouvait que avec mon horaire, j'avais toujours quelque chose, soit un tournage, soit un remplacement au studio de yoga, peu importe. Du coup, j'étais super contente de pouvoir venir et en plus d'être là pour remplacer et d'enseigner. Et là, Aurélien, il a un rendez-vous téléphonique, donc il peut pas venir me chercher tout de suite. Donc j'ai pris un livre, mon journal et je vais m'occuper en attendant qu'il vienne me chercher et profiter de ce bel espace. 32 degrés, 12 novembre. Je vais vous montrer quelques trucs que j'ai acheté dans une petite boutique qui est à Culver City qui s'appelle Gratitude. Elle est trop mignonne cette boutique, il y a plein de petits trucs. C'est mon premier coup de cœur, littéralement, en forme de cœur. C'est ce petit mug en forme de cœur. Et je trouve ça trop adorable et super original comme concept. Je ne sais pas si c'est super pratique, on verra bien quand j'essaierai de boire un matcha dedans. Mais tu peux t'en servir pour une boisson ou tu peux aussi t'en servir si tu veux pour servir un dessert comme de la glace ou quoi que ce soit. En tout cas, c'était un peu un coup de foudre. Et du coup, j'ai pas résisté, je l'ai acheté. Ensuite, on a cette bouteille d'eau, super hermétique. Donc il y a deux côtés qui sont plats, comme ça c'est plus pratique à tenir. Il y a un petit, je sais pas comment ça s'appelle, mais quelque chose qui est antidérapant. Ça garde l'eau froide pendant 25 heures, l'eau chaude pendant 12 heures. Super pratique comme bouteille. Moi j'ai pris ça noir parce que j'aime bien les trucs super simples, sobres et j'aime pas me lasser de la couleur que je décide de prendre. Donc comme ça le noir je m'en lasse pas et ça passe partout. Et de la même marque, j'ai pris cette petite reusable cup que tu peux amener avec toi partout. Donc tu peux amener tes lattés, pareil, tu peux te faire un matcha, un chai, peu importe. Ça garde le chaud pendant 3 heures, le froid pendant 9 heures. C'est le même concept que la bouteille d'eau, anti-dérapant, les côtés un peu plus plats ici pour être plus pratique à attraper. Et ce qui est super, c'est que maintenant, je crois que doucement, les cafés, je sais pas comment c'est en France, mais ici avec Covid, évidemment, on pouvait plus amener nos propres tasses et les faire remplir quand on allait commander une boisson dans un café. Mais là, je crois que doucement, certains cafés réautorisent ça, ce qui est bien parce que bon, faut avouer que de prendre des tasses réutilisables constamment, ça pollue énormément, c'est pas très éco-responsable. Donc je me suis dit que j'allais prendre ça avec moi à emporter si jamais je veux me prendre une boisson ou si même je veux faire ma boisson à la maison mais que je veux partir, par exemple faire mes petites promenades et aller me poser pour travailler à l'extérieur, je peux avoir mon matcha ou mon chai avec moi. Voilà. Tu sais ce que ça veut dire, hein? Voilà. T'es content? C'est ça que tu voulais? Bah oui. C'était bien la petite marche. Maintenant tu vas aller faire ta sieste. Hop. T'es content que maman t'a amené dehors? On vient d'aller chez Hero One, je vais vous montrer ce qu'on a acheté pour le petit déjeuner. Pour Aurel, on a
un smoothie peanut butter chocolate, donc beurre de cacahuète, chocolat. J'ai aussi pris des Midday Square, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo parce qu'on avait été à Aero One. C'est une compagnie de Montréal et c'est aussi peanut butter chocolate. Donc moi j'ai pris un matcha latte, mais celui-là est un peu spécial, ça s'appelle Alisa's Secrets Matcha et en fait c'est une influenceuse qui est à Los Angeles qui s'appelle Alisa. Elle est assez connue sur Instagram. En fait elle a fait une collaboration avec Aero One pour créer un matcha ensemble et donc de ce que j'ai compris c'est donc du matcha. Il y a moitié lait d'avoine, moitié lait de noix de coco et aussi de la cannelle. D'habitude je suis pas très fan de cannelle mais bon j'avais envie de goûter son matcha et voir ce que ça donne donc je vais goûter maintenant juste pour voir. C'est bon. C'est vrai qu'on sent beaucoup la cannelle. Toi qui aimes pas trop les matchas, je crois que t'aimerais celui-là. Parce que toi qui aimes la cannelle. T'aimes bien? Pas trop ce que ça sent. Bah c'est un peu cannelle, noix de coco je dirais. Ça goûte pas assez le matcha à mon goût, mais on le sent un petit peu. Et puis j'ai aussi pris ce muffin. Alors, je crois que c'est nouveau. C'est muffin chocolat chaga. Il est 100% vegan, sans gluten. Voilà, c'est double chocolat avec pépites de chocolat. On va goûter, c'est bon. C'est bon, super moelleux. Tu veux goûter? Tu devrais goûter. Le muffin, il est bon. Il est bon, hein? Je savais que j'aurais dû t'en prendre un. Et Rowan, généralement, ils font bien les choses. Et j'avoue que d'apparence comme ça, on dirait qu'il est un peu sec. Surtout qu'il est super très noir en chocolat. Et généralement, quand c'est double chocolat, ça risque d'être sec avec la poudre de cacao. Et ben en fait, franchement, il est super moelleux. Sucré juste parfaitement, pas trop, pas assez. Donc franchement, très satisfaite. Tu me filmes là? Ouais. On t'a demandé ma permission? Je vais demander ta permission maintenant pour te filmer dans les vlogs. C'est nouveau. Il faut que je signe un contrat aussi. Genre les droits d'auteur, le droit d'utiliser ton image. Et est-ce que si je fais de l'argent sur YouTube, il faut que je te donne de l'argent aussi en retour?